Bonjour Bélier et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Bélier, on va aller regarder la prochaine étape de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. Donc, on va aller regarder tout de suite deux messages du livre pour vous, Bélier. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir? À la fin, je vais aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, pensez-y. Deux messages pour vous et pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description. En dessous. Donc, faites confiance à votre intuition, OK? Et ne vous comparez pas à d'autres personnes sur Internet. Faites, ouais, fiez-vous à votre intuition et ne vous comparez pas à d'autres personnes sur Internet. OK? Surtout de nos jours, hein, Internet, là, les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose, hein? Donc, en tout cas, prenez soin de vous de ce côté-là. OK. Donc, qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir, Bélier, concernant, en général, ou concernant votre vie sentimentale, OK? Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir, Bélier, concernant, ce qui serait bien de savoir concernant votre vie amoureuse? Ce qui serait bon pour vous de vous rappeler ou de savoir concernant votre vie amoureuse, Bélier. Vous êtes assez, vous êtes assez. You are enough. Vous allez mal voir, là. Ça, j'ai le soleil. Là, j'ai un panneau, mais en tout cas. Donc, la personne avec qui vous êtes censé être va vous aimer tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Il y a toujours place à l'amélioration, c'est pas de ça que je parle, mais l'essence de qui vous êtes. La personne va vous accepter tel que vous êtes. OK? La personne avec qui vous êtes supposé être. Donc, si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, vous avez l'impression de ne pas être assez bien, il manque quelque chose, ou toute votre vie, vous avez cru ça, ça aurait pu vous bloquer de rencontrer quelqu'un. Mais vous êtes assez tel que vous êtes. OK? Ne pas vous comparer à d'autres personnes. Sur Internet, hein, on voit toutes sortes de ah, cette personne, comme ci, comme ça, j'aime ça. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir? Juste de savoir que vous êtes parfaite comme vous êtes. OK? Rien de mal ne s'est passé ici. Faites confiance au processus. Ce lien est divinement guidé et timé aussi. OK? Le temps que les choses se passent. Donc, rien ne s'est passé. Donc, peut-être ici, vous avez l'impression, peut-être qu'il y a un petit silence ou un petit répit entre vous et une autre personne, ou juste, pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne. Vous avez l'impression, vous devez changer votre garde-robe, faire un régime, changer la couleur de vos cheveux. Non, on vous dit vraiment, les choses se passent dans le bon temps pour vous. Pour vous. Donc, vous allez rencontrer cette personne avec qui vous êtes supposé être, OK, qui va vous accepter tel que vous êtes. Quand vous allez vous accepter aussi tel que vous êtes. Parce qu'il n'y a rien de mal de ce qui se passe en ce moment, même s'il ne se passe rien. Vous avez peut-être besoin de passer par là, OK? De réaliser que vous n'avez pas besoin de rien changer. Arrêtez de vous juger, de vous critiquer. Si c'est ça que vous faites, bien sûr, prenez seulement qu'est-ce qui vous parle. Et si ça a rapport avec une personne en particulier, parce que vous avez l'impression, ben voyons, c'est quelqu'un qui va me laisser, cette personne va m'abandonner, ne me donne pas de nouvelles. Euh, il y a quelque chose ici qui est divinement guidé et timé aussi. Donc, votre cœur est prêt pour un nouveau chapitre en amour.
OK? Un qui est rempli de possibilités et des promesses euh, d'un lien profond et significatif. Est-ce que vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un si vous avez beaucoup d'insécurité par rapport à qui vous êtes? Donc, c'est ça qu'il faudrait régler avant, je pense, si ça, ça vous parle. OK? Et après ça, vous allez être prêt pour ce nouveau chapitre, pour rencontrer la personne avec qui vous êtes censé être. Et si c'est avec une certaine personne ici que vous aviez l'impression que vous n'êtes pas assez, euh, on vous dit ne pas vous inquiéter. Votre esprit vous joue des trucs. Il n'y a rien qui s'est passé ici de mal. Nothing has gone wrong. Peut-être arrêter de vous faire des idées. C'est peut-être en général, vous vous faites des idées, vous commencez à voir quelqu'un, puis là, il y a tout de suite quelque chose, vous avez l'impression que ça ira pas. OK? Bon. On vous dit d'avoir plus de foi en le processus et essayer de lâcher prise. OK? Vous allez être prêt ou prête, si vous ne l'êtes pas déjà, à vraiment quelque chose de très épanouissant. Côté cœur, bélier. OK. La prochaine étape. OK, c'est même pas ce jeu-là que je posais de prendre. OK. Donc, quelle est la prochaine étape en amour pour vous, bélier? Quelle est la prochaine étape en amour pour vous? La prochaine étape en amour pour bélier, s'il vous plaît. La prochaine étape pour bélier. Wow! On a le 8 des bâtons, on a votre énergie. Peut-être un voyage. Peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement, une communication qui entre où vous avez envie de communiquer. Prochaine étape ici. On a le 8 des épées. On a 8. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a As des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose de nouveau ici, quelque chose de plus stable. Lorsque vous allez laisser aller ces insécurités, ces peurs, ces pensées. Un voyage, ça pourrait vous aider, hein, à vraiment vous défaire de les dernières insécurités qui vous maintiennent prise, qui vous empêchent d'avoir cette stabilité. Pour certaines personnes, la prochaine étape, il y a peut-être un travail parce que vous allez vous déplacer ou vous voulez vous déplacer, vous voulez déménager, mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peut-être même peur de cette une nouvelle connexion, une nouvelle relation, même si vous voulez ça. Mais il y a des insécurités qui sont peut-être un peu trop fortes chez vous. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. Donc, l'envie de communiquer ici. La prochaine étape, il y aura peut-être communication, mais qui va peut-être vous stresser un peu, là. Je vais juste regarder ici le 8 des épées. Le 8 des épées, parfois, c'est juste quelque chose qu'on ne veut pas voir ou être dans le déni ou avoir peur d'avancer, que les choses ne fonctionnent pas, des choses comme ça. OK. Le 8 des épées. Vous pouvez voir le chiffre 8 quand même très souvent. Et j'ai vu le 8 des pentacles. On a le 4 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier, votre énergie. Il se peut que vous ayez beaucoup de difficultés à quitter votre famille, OK? Ou votre famille vous a causé certaines insécurités. Pour d'autres, l'opportunité de vous marier avec cette personne ou vraiment d'être proche de cette personne, c'est une distance en tout cas, ici et là, mais il y a quelque chose qui vous fait hésiter. L'hésitation de vous engager ou l'hésitation, hmm, il y a quelque chose par rapport à je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.
Je ne sais pas si je vais aller par là, où est-ce qu'il y a de la stabilité, où est-ce qu'il y a possiblement quelque chose. Il y a quelque chose qui vous maintient, il y a une peur qui vous maintient vraiment. Ça ne parle pas pour tout le monde, bien sûr, là, ici, là. Écoutez votre intuition. Je ne sais pas si vous manquez de confiance, Bélier. Comment ça se fait, Bélier? D'habitude, Bélier manque pas de confiance beaucoup, mais peut-être que vous ne voulez pas vous éloigner de votre famille. Peut-être il y a un lien ici où vous ressentez, vous avez le besoin de déménager, mais, ou de partir ou de voyager, peut-être même seul. Oui, quelque chose qui vous maintient prise, on prie. Hmm. OK, on va regarder les blocages, justement. Qu'est-ce qui bloque, Bélier? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans votre vie amoureuse? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, là? Parce qu'il y a un certain stress, comme je vous dis, les inquiétudes. Il y a peut-être quelque chose par rapport à l'argent, hein. Un nouveau travail, une nouvelle proposition amoureuse. On a le roi des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? On a le chevalier des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. Ah, j'ai l'impression que votre famille pourrait vous bloquer, Bélier. On a le 7 des bâtons. On n'a pas de énergie. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vos enfants, vos parents pourraient vous bloquer. Euh, vous êtes proche. Vous avez peut-être peur des réactions de vos parents ou de votre famille. Étant enfant, il y a eu quelque chose ici. Peut-être que vous avez vécu, votre père était prêt presque à faire la guerre, là. Peut-être pas aussi extrême, mais euh, c'est quelqu'un qui est peut-être qui était froid avec vous, qui vous a chicané beaucoup. Fallait pas déranger. J'ai vraiment beaucoup ça, donc c'est très spécifique, là. Et peut-être un frère, un petit frère, un grand frère qui n'a pas pu s'épanouir émotionnellement. Je vois un papa avec deux enfants, peut-être monoparental, là, ici, vous voyez. Avec deux enfants, il semble vouloir, pas les frapper, mais les chicaner, en tout cas les deux courent, là, ici, euh, s'échappent. J'ai l'impression que vous avez des blocages viennent de votre enfance. Pour certains béliers, vous ou la personne à qui vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête ici. Mais votre papa était même aussi immature, donc c'est comme si vous étiez trois enfants. Donc, il n'y avait personne pour vous guider, OK? Il n'y avait personne vraiment pour vous guider parce que c'était froid. Il n'y avait pas beaucoup d'émotionnel. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment très spécifique, OK? Si vous aviez un frère, c'est quelqu'un qui a essayé émotionnellement de s'ouvrir et n'a pas été reconnu ici. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de laissés seuls à lui-même ou à elle-même. C'est des énergies. Je dis frère, ça peut être sœur aussi, OK? Mais parce qu'il y a le chevalier des coupes. Et si vous avez quelqu'un en particulier en tête, ça peut être cette personne ici qui ne s'est pas développée vraiment assez bien émotionnellement, qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Ça sort plus froid que la chaleur qu'il ou elle ressent. OK? OK. Je vais regarder qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière vous, Bélier. Qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière vous, Bélier? Pour pouvoir mieux avancer, il y a un certain degré de stress parce que j'ai l'impression qu'il y a des opportunités que vous n'avez pas, que vous aviez laissé aller parce que il y avait ces sortes de blessures.
Le fait de ne pas se sentir assez. Qu'est-ce qui serait mieux de laisser derrière? On a le valet des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. L'ermite. On a Vierge. À chaque fois que j'arrive avec ces cartes-là, je vois moins bien, bizarrement. Et on a Jugement. Moi, j'ai l'impression que laissez derrière vous tout ce qui vous empêchait de vous accepter vous-même. Toutes les pensées qui vous empêchaient de, de vous donner cet amour et cette acceptation que vous êtes assez, juste, même si vous avez l'impression d'avoir rien à offrir, juste votre présence, elle est assez. Laissez derrière vous euh, possiblement les personnes que vous aviez vues comme qui connaissaient tout, ok, qui étaient sages. C'était pas nécessairement ça. Laissez derrière vous les blessures de votre jeunesse, ok? Juste peut-être prendre un moment, être seul avec vous-même, ne pas être distrait ou distraite par d'autres pour pouvoir faire ce genre de prise de conscience. Peut-être le jugement des autres, il faut laisser aller, ok? Euh, ce que les gens pourraient penser, ce que les amoureux futurs pourraient penser de vous, laissez derrière. Laissez aussi derrière les jugements que vous vous êtes faits de vous-même ou de d'autres personnes qui sont possiblement aussi très erronées. OK? J'ai vraiment beaucoup laissé derrière les jugements et avancé plus avec une certaine sagesse et prise de conscience. C'est pas déjà fait, mais sûrement que c'est déjà fait, mais c'est ça. On dirait ici, laisser derrière vous, là, euh, c'est juste avancer avec l'acceptation de vous-même, l'amour de vous et les jugements, tous les jugements des personnes et de vous. OK. On va regarder vers quoi ça va évoluer tout ça pour vous, Bélier. Merci de liker la lecture. Vers quoi est-ce que votre vie amoureuse va évoluer? Quand je dis votre vie amoureuse ou sentimentale, ça peut être amour de soi aussi, parce que parfois, on doit faire ça avant. OK? On n'a pas le choix. Puis, mais ça semble un cliché, mais c'est vraiment tellement vrai. OK? Vraiment, vraiment. Ici, on a du long terme. OK? Pour ceux qui veulent avoir des enfants, ça va probablement être possible, mais si c'est pas ça, mais il y a juste du long terme ici. OK? Et on a une promesse. Promesse du long terme. Peut-être qu'il y a aussi promettre à vous-même de vous accepter tel que vous êtes et tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et promettre que vous allez toujours vous aimer. Ça, c'est la promesse. Mais il y a possiblement, ça s'en va vers quelque chose de prometteur ici. Peut-être la prochaine personne, vous allez être prêt ou prête et vous allez être débarrassé de ce jugement. OK? L'ego qui empêchait les choses d'avancer, les blessures encourues dans le passé. On dirait que vous êtes vraiment dans un moment où est-ce que vous avez compris les choses qui se sont passées ne m'appartenaient pas vraiment. Moi, je les ai adoptées. J'ai pensé ce que les gens m'ont dit. Je me compare à les gens sur Internet. J'essaie de ci, de ça. Et c'est plus un mal de tête que d'autres choses. Donc, l'acceptation pleinement de qui vous êtes physiquement, émotionnellement, spirituellement, ça ici, ça va vous amener directement vers la personne qui vous est destinée. C'est vraiment beau. On va aller chercher maintenant une carte de temps. Si vous avez une question, Bélier, par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous, pensez-y. Peut-être aussi, il y a quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Vous allez avoir cette petite crainte, mais vous allez être capable de surmonter et vous dire non, je pense plus comme ça.
Je suis assez. Je vaux la peine. Je le sais. Je suis assez. Et je fais confiance à mon intuition. Et je ne me compare à personne d'autre. Dans les prochains jours, dans les peut-être 2 prochains jours, on a le chiffre 31. Donc, ça pourrait... Dans les prochains jours, le chiffre 31, ça peut être l'âge, OK? L'âge à quelqu'un, en tout cas. Ça va dépendre de votre question. Dans les prochains jours. Next couple, en anglais, c'est couple, c'est 2, OK? Next couple of days. Mais parfois, on dit next couple of days, c'est un peu... euh, peut-être 3, 4 jours. OK? Et un dernier message des anges pour Bélier. Dernier message. Bélier. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la lecture, que ça vous a parlé, mais on dirait que c'était quand même assez spécifique. Hein? Je lis qu'est-ce que je vois. Déployez vos ailes. Donc, on parle encore ici déplacement. OK? Déplacement ou juste libération aussi. OK? L'archange Ariel dit, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, vous avez travaillé beaucoup sur vous ou sur votre confiance en vous. Vous êtes prêt là ou prête à cette personne. OK? Ou à cette nouvelle aventure. OK? Ça peut être, comme je vous dis, un déménagement, un déplacement. Alors, c'est ça que j'ai. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée, Bélier. À la prochaine. Bye bye.